Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste, chaque dimanche pour Info 7, la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, je reçois un jeune cadre, je reçois un avocat. Avec lui, nous allons décortiquer et il va nous donner son point de vue par rapport au temps fort de l'actualité de cette semaine. J'ai le réel plaisir de recevoir Maître José Kadima, qui aujourd'hui, malheureusement, ne sera présenté que comme analyste politique. Ou heureusement, c'est selon. Maître José Kadima, bonjour. Bonjour madame. Et très heureuse en tout cas d'être parmi nous. L'actualité est tellement riche, nous allons entrer directement dans, en tout cas, le vif du sujet. Nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs, c'est la consultation de la société civile avec la SADC. Comme vous le savez, la SADC est venue à Kinshasa pour régler tant soit peu les problèmes qui se posent par rapport surtout à l'arrangement particulier par rapport à l'accord du 31 décembre et la réaction de Délice Sanga par rapport au démenti sur les consultations, parce que c'est là à tweeter, à facebooker, à instagrammer. Délice Sanga, en tout cas, essaye de donner son point de vue, ou pas essaye, mais donne son point de vue par rapport à l'information qui a fuité, selon laquelle il a été reçu par le Premier ministre Bruno Tshibala. Donc, plus de détails, mesdames et messieurs, dans ce tout premier condensé d'Info 7 de ce dimanche. Elle a exprimé ce vœu de voir la SADC accompagner le processus politico-électoral congolais jusqu'à sa mise en œuvre. Elle a aussi demandé à la SADC d'apporter son appui technique à la CENI pour un bon déroulement des opérations électorales. Elle a demandé à la SADC de rester à l'écoute de la société civile, car cette dernière ne demandait que la paix. Et la paix pour que la population congolaise vive dans toute quiétude. Et nous avons vraiment insisté pour que les acteurs politiques et les uns les autres puissent respecter les accords qui ont été signés. Et la SADC a été très attentive à nos discussions. Elle nous a promis de collaborer avec nous et nous allons continuer à faire pression sur les acteurs politiques parce que ce pays a besoin d'être construit demain et qu'on parle d'un Congo développé. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a eu le dialogue de la cité de l'OIA, il y a eu le dialogue au niveau de la CENCO et tout bloque parce qu'il y a les arrangements particuliers. Mais je crois qu'il est grand temps qu'ils sachent que le Congo appartient à tous les Congolais et que la voix des sans-voix, qui est la population congolaise, a besoin de retrouver son compte. Je pense qu'il y a des gens qui rêvent de certaines choses et qui prennent leur rêve pour la réalité. C'est la énième fois que je dis et je répète devant tous que je ne suis candidat à aucun gouvernement et surtout pas à celui dirigé par M. Bruno Tshibala, et je ne suis en consultation avec personne et je n'ai pas rencontré M. Bruno Tshibala depuis qu'il a été désigné par le président de la République comme Premier ministre. Donc je dis que je ne suis ni en consultation, ni candidat à une quelconque responsabilité et je m'en porte très bien. Je vous dis haut et fort que c'est un canular, mais aujourd'hui que certains veulent leur donner corps. Nous avons demandé que l'arrangement particulier soit signé, tel est le sens de cet accord, et qu'à la faveur de cet arrangement particulier, un gouvernement soit mis en place. Dans ce cadre-là, le rassemblement aura à faire ses propositions. Mais nous n'en sommes pas là. Ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui, c'est l'intérêt collectif, c'est d'amener ce pays pour aller aux élections. Et j'ai l'impression que les gens aujourd'hui ont détourné le sens de notre combat. C'est comme si on se battait pour les postes. Nous n'aurions jamais été candidats à quoi que ce soit si Joseph Kabila et son groupe politique s'étaient acquittés de leur responsabilité constitutionnelle en organisant dans le délai les élections pour lesquelles nous nous préparions et pour lesquelles nous sommes d'ores et déjà préparés. Et donc on applique l'accord et qu'on amène le peuple aux élections et qu'on arrête la distraction. Dire M. Sesanga va au gouvernement de M. Tshibala, c'est à la fois une insulte et une provocation.
Maître José Kadima, vous étiez président de la Ligue des jeunes du parti En Vol de Délice Esanga. Nous l'avons suivi tout à l'heure, très énervé, très remonté par rapport à ce canular, comme il est dit. Mais vous êtes, permettez l'expression, devenu aussi star à votre niveau. Vous avez démissionné, ce n'est pas de notre culture, la démission. Et la population qui nous suit, cette grande population qui aime Info 7, aimerait bien savoir pourquoi avoir quitté l'Envol, le parti cher à Délice Esanga. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Madame, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation à ces grands rendez-vous de la semaine. Je confirme donc à l'opinion que je ne fais plus partie du parti de l'Envol depuis ce 14 avril 2017. J'ai donc démissionné de mes fonctions de président national de la Ligue de jeunes. Donc à ce jour, je me sens libre de pouvoir évoluer. J'ai été dégagé de la politique par procuration. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que le temps passé à l'Envol appartient au passé. C'est qu'il faut retenir ce que la jeunesse doit poursuivre son idéal. Et l'idéal pour la République ne peut pas être coincé dans les réflexions apprêtées ou les choix politiques prédéfinis. Nous sommes une génération qui doit s'assumer. Et aujourd'hui, au moment où je parle, j'ai quitté le parti de l'Envol, en même temps que mon collègue de l'ECID, Maître Laurent Otchoumbe, qui a quitté le parti ECID, et beaucoup d'autres qui sont en train de suivre, parce qu'il faut retenir quand même qu'à ce jour, nous avons comme l'impression que les modèles politiques proposés par les aînés ne rencontrent pas l'assentiment de la population en ce qui concerne les motivations premières. Il y a une certaine opinion, Maître José Kadima, qui parlait de l'instrumentalisation des jeunes. Est-ce que Maître José Kadima, on vous a utilisé, vous vous sentez utilisé par l'Envol ou par son président? On vous a utilisé et aujourd'hui vous vous dites non, je me retire, je veux poursuivre ma route, je veux prendre mon indépendance parce que je ne me retrouve pas. Et d'ailleurs, c'est la deuxième question. On a ouï dire que vous êtes allé chez Bruno Tshibala, vous voulez, en consultation, c'est le terme qui est en vogue aujourd'hui. Dites-nous réellement si José Kadima, Maître José Kadima, a été en consultation chez Bruno Tshibala. Vous voulez un poste, quel poste vous voulez? C'est ça en réalité, parce que votre président a dit non, lui, pas question, il ne veut pas être candidat à n'importe quel poste. Madame, je ne veux pas utiliser le langage de bois. La démission au sein d'un parti politique n'est pas l'abandon d'un idéal, mais c'est la poursuite de celui-ci en prenant une autre orientation. Nous avons un idéal de la République. Et cet idéal, nous l'avons... Vous ne le retrouvez plus dans la voie? Nous l'avons partagé dans le cadre de la déclaration de principe. À partir du moment où vous vous rendez compte que la voie est erronée, il faut s'assumer. Et nous nous assumons aujourd'hui parce que la poursuite de l'idéal doit continuer. En abandonnant un combat, en changeant de cap, ça ne veut pas dire que l'idéal a été modifié. Nous sommes dans la poursuite de cet idéal, mais que reprochez-vous ne l'appliquons plus à vos présidents de parti? Vous leur reprochez quoi, en fait? Parce que c'est peut-être une question de personne, une question d'idéal, comme vous le dites, mais en RDC, on sait que les partis politiques, c'est leur président, que vous le voulez ou pas. Que reprochez-vous, franchement, à Délice Esanga? Non, pour madame, ne pas tourner autour du pot. Non, madame, je ne voudrais pas faire de cette thématique une question personnelle. La maladie de toute notre histoire concerne les hommes. Ce sont les hommes qui nous font arriver où nous sommes. Et il faudrait que nous puissions comprendre qu'ici, la jeunesse ne peut pas agir par procuration. La jeunesse ne peut pas se voir imposer un modèle de réflexion. Nous nous assumons à pouvoir continuer le combat avec nos propres armes, avec notre propre réflexion. Vous ne voulez plus être en marchepied des politiques ou des vieux, entre guillemets? L'idéal pour une république, l'idéal pour une communauté d'ensemble ne peut pas être tributaire d'un commerce politique. Et aujourd'hui, je dis bien commerce politique parce que la déception est assez grande de considérer que
toute cette stagnation autour de l'accord du 31 décembre, c'est en quelque sorte les caprices individuels, mais cette situation, elle est quand même déjà signalée à partir des années 60, où les caprices des individus ont amené le Congo, mais à toutes les périodes qui ont suivi jusqu'au moment où nous sommes. Il faut quitter cette étape des hommes qui se considèrent comme des hommes forts pour donner la possibilité à la République de reprendre ses marques et de se construire une destinée. Vous savez, il est dangereux de confier la République à une personne qui tente de se construire un pouvoir personnel. Ça, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui le disait. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas à mesure de laisser certains hommes se considérer être forts pour leur laisser notre destinée entre les mains. C'est pourquoi la jeunesse s'assume. Nous voudrons mourir de notre propre mort. La deuxième question, les consultations chez Tchibala, vous y êtes allé? Le Premier ministre vous a consulté? Mais je confirme à l'opinion, ce n'est pas une honte de le dire et de l'assumer. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, reconnaît les valeurs de la jeunesse. Il a consulté la jeunesse. Nous avons été allés à sa rencontre. Nous avons parlé avec le Premier ministre. Ici, il faut quand même... On vous reproche ça, peut-être? C'est peut-être ça? Vous êtes auto-exclu de l'envol, peut-être c'est ça, hein? Non, madame... Peut-être vous n'avez pas demandé la permission à Délice Sanga pour aller voir le Premier ministre? Nous n'avons pas besoin de permission pour réfléchir. Nous n'avons pas besoin de permission pour pouvoir servir la République. J'étais en train de parler de son Excellence, M. Bruno Tchibala, qui est quand même dans les valeurs de gauche. Nous l'avons rencontré, nous lui avons exposé les désidérata de la jeunesse, nous lui avons présenté ce que la jeunesse attend de lui. Il était réceptif et la discussion s'est très bien passée. Mais c'est ici le lieu de signaler quand même. Le latin le disent, mais assez bien je vais reprendre. Ils disent « Demulier ribus et de gustibus non disputandum est ». Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que les questions de choix ne se discutent pas. Quand on fait un choix politique, on l'assume. Et quel est votre choix? Quel est votre choix, José Kadima? Aujourd'hui, le choix de notre jeunesse, c'est de servir la République au-delà des inclinations personnelles, au-delà de ceux qui veulent prendre en otage les destins de la République, et nous le voyons. Le commerce politique a fait en sorte que ceux qui attendent les services après-vente ne veulent pas que la République puisse évoluer, et ça nous disons non, on ne peut pas continuer à agir par procuration, et cette étape est révolue. Il y a eu une jeunesse pour l'indépendance, il y a eu une jeunesse pour la démocratie, nous nous battons pour que l'alternance se passe. Et vous êtes la jeunesse pour l'alternance? Nous sommes la jeunesse pour l'alternance, et cette alternance va avoir lieu parce que l'accord a été signé, et cet accord a un soubassement et un contenu. La toute dernière question. Vous avez vu à un moment, vous tous les jeunes, même le jeune de la majorité, nous avons vu avec Papi Pungu, avec les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue-t-elle un lobby fort en RDC aujourd'hui? Est-ce qu'on peut compter sur cette jeunesse pour faire bouger les lignes? Madame, on peut compter sur la jeunesse. Ici, je voudrais assumer le choix que nous, en tant que jeunes, nous avons fait au mois de décembre. Entre les jeunes de la majorité, les jeunes de l'opposition et de la société civile autour des enjeux forts qu'il y avait au mois de décembre, nous nous sommes assumés pour lancer un appel au sursaut de la République. Mais curieusement, notre appel a été relayé par le Grand Rassemblement et cela n'a jamais été dit. Parce que nous avons fait une déclaration 48 heures avant et le Grand Rassemblement a suivi dans les termes ce que nous avions dit et le 19, tout le monde a donné la possibilité à la SENCO de continuer ses travaux. Cela n'a jamais été dit. Parce que nous sommes dans une sorte de violence symbolique. Parce que la jeunesse pense toujours qu'il y a des gens qui réfléchissent à leur place. Nous nous disons non, on ne peut pas continuer à être les marchepieds. Nous ne pouvons pas continuer à supporter qu'il y ait d'autres qui dressent des modèles pour nous apporter un habillage. Ce non, c'est pourquoi nous nous assumons et nous n'avons pas besoin de permission pour pouvoir réfléchir. Deuxième sujet de ce dimanche, mesdames et messieurs, la SENCO a parlé, la SENCO a donné son point de vue. Nous allons donc suivre les détails dans ce deuxième condensé. Bien sûr, les réactions n'ont pas tardé à fuser. La bouche autorisée du gouvernement a réagi par rapport aux déclarations de la SENCO. Selon Lambert Mende, il a parlé aussi dans sa déclaration, dans ses réactions, de l'opportunité de la signature de ce fameux arrangement particulier. Suivons.
La SENCO réaffirme sa solidarité avec le peuple congolais et son souci de contribuer à son bien-être en ces temps critiques. Il sied de rappeler que l'accord de la Saint-Sylvestre a été motivé par la nécessité de trouver un consensus global sur la cogestion du pays par les parties prenantes après le 19 décembre 2016, date de la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel chef de l'État. Signé le 31 décembre 2016, cet accord historique a l'avantage de contenir plusieurs acquis dont l'application ne nécessite pas un arrangement particulier. Notamment, le chef de l'État ne briguera pas un troisième mandat. La mise en œuvre d'autres points d'accord étant liés à la signature de l'arrangement particulier qui en fixe les modalités d'application, il est urgent de hâter la signature du dit arrangement. Le dit accord stipule que le gouvernement de la République est dirigé par le Premier ministre présenté par l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016, Rassemblement, et nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. La SENCO déplore que les consultations entre le chef de l'État et le chef de délégation du Rassemblement aux négociations, au terme desquelles allait être nommé le Premier ministre, n'ait pas eu lieu. Malgré tout, un Premier ministre a été nommé. Ceci constitue une entorse à l'accord de la Saint-Sylvestre et explique la persistance de la crise. Cette problématique est dépassée, dans la mesure où l'arrangement particulier qui fait corps avec l'accord du 31 décembre porte en réalité essentiellement sur la procédure de désignation d'un Premier ministre. Je pense qu'on l'a plus ou moins alourdi avec d'autres détails qui avaient déjà été réglés dans l'accord lui-même, notamment avec ce rôle que la SENCO estimait, ou certains membres de la SENCO estimaient devoir jouer à la fin du processus de discussion directe. Alors cette question ayant été épuisée après que les évêques aient fait rapport au chef de l'État, que l'arrangement particulier n'est rien à côté de l'accord. L'arrangement particulier n'est qu'une disposition d'ordre pratique pour certaines dispositions de l'accord. Tout est dans l'accord. Je pense que l'arrangement particulier, c'est une disposition de mise en œuvre. Donc l'accord peut vivre et être mis en œuvre sans l'arrangement particulier. L'accord est suffisamment sécurisé parce que l'accord est adossé sur la Constitution. Je ne vois pas meilleure sécurité que le fait que l'accord lui-même dispose que rien dans sa mise en œuvre, rien dans son contenu ne peut être valable si il porte atteinte à des dispositions constitutionnelles. Je pense que la meilleure sécurité réside à ce niveau-là. Il ne faut pas aller chercher la sécurité plus loin que dans la loi des lois. José Kadima, vous avez dit, vous êtes jeune, vous pouvez réfléchir par vous-même. C'est un détail que j'ai retenu. Alors, pour vous, tout est dans l'accord? L'arrangement particulier est caduc? Ou, selon la SENCO, eh ben, comme l'arrangement particulier n'a pas trouvé d'application, et bien voilà pourquoi il y a encore crise, parce qu'il y a eu entorse à l'accord du 31 décembre. Comment concilier ces deux points de vue qui semblent presque diamétralement opposés? Les principes substantiels de l'accord sont connus. Les arrangements particuliers sont dans une certaine mesure des mesures d'application de l'accord. À ce jour, les deux questions principales
évoqué concerne la désignation des personnes devant diriger d'une part le CENSA et le gouvernement. Madame, à ce que nous concerne, parce qu'il faut rappeler les missions pour lesquelles les partis ont été autour pour signer cet accord. C'était pour résoudre la question de la crise constitutionnelle et surtout aller aux élections pour recadrer, ou si vous voulez, redonner aux animateurs une nouvelle légitimité. Aujourd'hui, pour nous, ce sont les élections qui sont prioritaires. Tout ce théâtre vécu par des acteurs politiques capricieux, ce théâtre est une entorse, dans une certaine mesure, à tout le calvaire subi par des populations à travers le Kasaï et un peu partout. Quand nous regardons des actes d'atrocité vécus dans le Kasaï avec le phénomène Kamina Nsapu, à travers le pays partout, nous avons comme l'impression que les acteurs politiques n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de foi. C'est révoltant. C'est pourquoi nous disons pratiquement que ce théâtre a duré. Il faudrait que la jeunesse de notre pays puisse prendre les devants de ces choses et dire leur ras-le-bol contre toutes ces personnalités, mais qui nous mènent en bateau sans un projet d'avenir pour la République. C'est pourquoi, dans les jours à venir, madame, à partir de la semaine prochaine, vous allez suivre une prise de position générale au niveau de plusieurs jeunes pour critiquer tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, mais c'est une prise d'otage de la destinée de la République par 2 ou 3 personnes, mais intéressées par le commerce politique qui se passe actuellement. Pourquoi les arrangements particuliers n'évoluent pas? Les arrangements particuliers n'évoluent pas parce qu'il y a des personnes qui sont intéressées dans cette crise. C'est clair, il faut le dire. Il y a des gens qui tirent les ficelles et qui veulent que cette crise perdure, c'est ça? Pour faire quoi? Pourquoi? José Kadima, quand il y a crise, le pays va mal. Est-ce qu'il y a vraiment des politiques congolais ou des Congolais qui aiment voir les leurs souffrir? C'est Il a toujours été démontré que les moments d'instabilité profitent à certaines personnes. Les moments de crise, c'est des moments profitables pour certaines personnes. Pour les mafieux, par exemple. Nous sommes convaincus aujourd'hui que certains politiques trouvent leur compte dans cette crise. Mais elle n'est pas l'avantage des populations. Aujourd'hui, quelles sont les conditions dans lesquelles nous vivons? Moi, je suis au cœur de cette ville. Moi, je vis au sein de cette population. Je sens comment rien ne marche, combien cette population est en train de souffrir. C'est ici les lieux de dire publiquement qu'il faut que ceci cesse. Nous ne pouvons pas être pris en otage par des personnes, mais qui sont intéressées par des caprices qui coincent les intérêts de la République. Mais comment changer cette situation pratiquement? Parce que les marches sont presque interdites. Comment vous allez faire passer votre message? Parce que, évidemment, les marches sont aussi un moyen de parler. Madame, comment vous allez faire pratiquement pour faire passer ce message, surtout à la jeunesse? La mort du président Etienne Tshisekedi est un tournant décisif dans la politique de notre pays. Le 17 juillet 2016, le 31 juillet 2016, sous l'esplanade boulevard Triomphal, le président Etienne Tshisekedi a dit quelque chose, mais qui reste comme un testament pour nous, que la jeunesse se prenne en charge. Nous allons nous assumer, nous allons nous prendre en charge, au-delà de tous les clivages, au-delà de tous les appétits, au-delà de tous les caprices que nous constatons, alors que les femmes, alors que les enfants continuent à mourir, alors que l'insécurité est grandissante à travers le pays, mais nous vivons ce théâtre continuel, mais qui ne garantit pas. Il n'y a aucun avenir garanti pour nos populations, mais c'est dans cela que nous sommes en train de vivre au quotidien, chaque jour, et nous sommes révoltés par cette situation chaotique. Le calvaire dans lequel nous vivons, les femmes meurent, les enfants meurent. Il n'y a pas de sécurité alimentaire, il n'y a pas de sécurité médicale, mais partout. Jusqu'où cette situation va être continuelle. C'est pourquoi nous disons, madame, il faudrait que nous puissions nous assumer. À partir de la semaine prochaine, vous allez être au courant des grandes actions. Le gouvernement Tshibala peut pallier à cette situation. Est-ce que c'est ce gouvernement, selon vous, José Kadima, qui peut amener la République aux élections? Parce que ce processus électoral semble... bon, déjà qu'on sait qu'au Kasaï, on a suspendu le processus électoral vu la tension qui sévit. Alors, est-ce que c'est ce gouvernement vraiment qui va conduire la population, ou nous nous engageons vers un troisième dialogue parce qu'on ne sait pas trop bien où nous allons, hein, parce que
sait pas très bien comment... Il y a un flou artistique devant nous. On ne sait pas s'il y aura un troisième dialogue ou c'est le gouvernement Tshibala qui va nous conduire vers les élections fin 2017 ou probablement 2018. On ne sait pas trop bien. Madame, j'ai parlé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. J'ai trouvé en lui beaucoup de volonté et beaucoup d'activité. Je signale quand même que Monsieur Bruno Tshibala, c'est un compagnon de lutte de Etienne Tshisekedi. Et il faudrait lire les signes du temps. Je ne voudrais pas m'apaisantir à la situation des hommes, mais je voudrais m'apaisantir au principe. Cet homme incarne quand même le sens de la République. Je lui donne cette chance de pouvoir tenir à une promesse, mais je ne peux pas dire beaucoup de choses en attendant qu'il puisse d'abord être investi avec son gouvernement. On verra dans la suite. Vous dites vous engagez vers les principes, vous tenez aux principes, mais selon la SENCO, il n'y a qu'un seul rassemblement. C'est le rassemblement tenu par, ou dirigé par Félix Tshisekedi, et normalement c'était ce rassemblement qui devait être que devait sortir le Premier ministre, parce que les textes sont clairs. Il n'y a pas plusieurs rassemblements, mais aujourd'hui il y a l'aile Tshibala, il y a l'aile Clément Kankou, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs rassemblements aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui réellement ces principes sont respectés, ou l'AMP ou l'autre parti joue sur les failles de l'opposition? Parce qu'aujourd'hui l'opposition, on ne sait pas si réellement on a une opposition en République démocratique du Congo. Madame, je voudrais vous dire quelque chose. Du vivant du président Etienne Tshisekedi, le rassemblement n'avait que deux structures. Il y avait le conseil de sages, dirigé par le président Etienne Tshisekedi, et le porte-parole, M. Bruno Tshibala. Aujourd'hui, au sein du rassemblement, je vais parler au sein du rassemblement LMT, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec la restructuration qui a été faite au sein de ce rassemblement. Je parle parce qu'il y a 5 jours, j'étais encore dans cette grande équipe. Je sais qu'au sein de ce rassemblement, il n'y a pas l'unanimité. Aujourd'hui, beaucoup refusent d'admettre qu'ils ont vu le Premier ministre Tshibala. Il y en a qui le voient en cachette, c'est ça? Beaucoup refusent d'admettre cela, madame. Les pratiques nocturnes connues dans notre politique. Moubaki avait raison de dire que lui, il a vu le président, par exemple, au grand jour, et que les autres le voient la nuit. Les pratiques nocturnes connues dans notre politique continuent. Mais pourquoi ceux qui pensent être du vrai rassemblement continuent-ils à voir le Premier ministre la nuit? Il y a un problème, c'était malaise. Au moins, Freddy Matungulu l'a vu au grand jour, mais il a été fustigé. C'est parti de tous les sens. Nous, aujourd'hui, nous assumons le choix que nous faisons de rencontrer le Premier ministre la journée, au vu au su de tout le monde, devant les caméras, pour justifier notre compréhension et notre façon d'évoluer dans la quête pour la paix et dans la quête pour les bien-être de la République. Madame, une question me passe toujours par la tête. Aujourd'hui, le président Etienne Tshisekedi, qui avait été à l'unanimité, admis comme président du Conseil de sages, pouvait-il, en âme et conscience, accepter que le triumvirat qui a été créé de fait, parce qu'il faut admettre que il y a un triumvirat de fait installé par cet accord, c'est-à-dire qu'il y a le président de la République qui est connu, un Premier ministre et un président du Conseil de sages. Est-ce que dans ce triumvirat, on devrait retrouver d'un côté le président Tshisekedi, à la primature, M. Félix Tshisekedi, et de l'autre côté, le président Kabila? Est-ce que le grand Tshisekedi connu avait-il accepté qu'il se trouve à côté de son fils en même temps avec le président Kabila? Cette question est quand même posée. Il faudrait que l'opinion puisse savoir, parce que nous connaissons le président Tshisekedi, et aujourd'hui, moi je suis tenté de croire qu'il n'a jamais existé de sa propre main. Cette fameuse lettre? Il n'a jamais existé de sa propre main une lettre adressée pour pouvoir désigner un Premier ministre, mais sortant, qui était Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, je peux le dire parce que, connaissant le président Tshisekedi, il ne pouvait pas admettre qu'il soit président du Conseil de sages, mais en même temps, un fils être Premier ministre. Vous voyez, il y a un problème. Il ne s'agit peut-être pas de filiation, José Kadima, c'est peut-être la compétence, c'est peut-être le choix, mais pas forcément de filiation. Ce n'est pas la faute à Félix Tshisekedi s'il est le fils de son père. Vous n'allez pas lui en vouloir à tout bout de champ parce qu'il est le fils de son père. Kabila aussi est le fils de son père. Tout le monde est le fils de son père. Donc, vous n'allez pas lui en vouloir à cause de ça.
c'est trop... Madame, on n'en veut à personne. Les compétences, on ne les réclame pas. Chacun a sa propre compétence. Moi, je n'ai rien à voir avec les compétences présentées par tel ou tel autre. C'est une question qui est posée de savoir est-ce que le président Étienne Tshisekedi de son vivant avait admis qu'il se trouve dans un triumvirat accompagné directement par un autre Tshisekedi. C'est une question qui est posée. Nous, on ne préjuge pas de la réponse, mais on pose quand même cette question. La dernière question, est-ce que la SENCO n'a-t-elle pas fait une sortie de trop? Parce qu'on sait déjà qu'elle avait terminé son travail, elle a donné les conclusions au chef de l'État. Est-ce que cette sortie est une sortie de trop où la SENCO se dit non, je suis à côté du peuple, je ne peux pas laisser abandonner ce peuple comme il a dit, il y a nécessité de consensus, le pays ne va pas bien, il y a plusieurs acquis selon la SENCO pour cet accord, on doit sauvegarder l'acquis, ces acquis par exemple, il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de référendum et tout ça, et le chef de l'État était un chef de l'État par consensus parce que depuis le 19 décembre, tout le monde est hors mandat. Alors pour vous, la SENCO peut parler, doit parler à chaque fois que la situation le nécessite? Moi, je crois que la SENCO est de bonne foi. Elle a reçu mission de pouvoir concilier les partis en vue de la paix, en vue d'obtenir un accord. Et dans ce cadre, la SENCO continue cette mission pour voir le travail commencer à être abouti. Moi, je donne juste cet avis en disant que cette communication n'est peut-être pas destinée à pouvoir déranger les sensibilités des uns et des autres, mais c'est simplement encore un cri lancé par la SENCO, de telle sorte que le travail débuté, le travail commencé par ces structures, puisse finalement réconcilier le Congolais. Madame, il est important que la République puisse primer sur nos sensations personnelles. Il est important qu'il nous appétit. Il est important que nos inclinations personnelles ne puissent pas l'emporter sur les sens et sur la destinée de la collectivité. C'est pourquoi, moi, je continue à croire que la SENCO, dans sa bonne foi, peut continuer à demander cela. Mais là où le bas blesse, c'est que quand la SENCO a apporté le travail fait jusqu'à un niveau président de la République, elle a reconnu dans une certaine mesure les limites qu'elle a rencontrées dans l'aboutissement de ce travail. Alors, à partir de ce moment, je crois qu'elle devrait attendre qu'elle soit rappelée pour pouvoir continuer au lieu de s'avancer sur un dossier comme celui-ci. Voilà, mesdames et messieurs, point de presse de l'UDPS, il s'est tenu un point de presse, l'UDPS a tenu un point de presse pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi et nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances au secrétaire général Kabundo. Il a perdu un enfant ce samedi. Toutes nos condoléances et la réaction de l'opposition républicaine par rapport à la situation actuelle de notre pays, la République démocratique du Congo. L'impératif de la tenue des élections a été la motivation, le socle de l'accord de la Saint-Sylvestre qui a suscité l'espoir du peuple. Près de 4 mois d'atermoiement de la classe politique ont mené la nation à la perplexité. Au quotidien, la dégradation de l'environnement économico-social plonge la population dans le désarroi. Pour mettre un terme à ce cycle et assurer le fonctionnement de l'État, le président de la République, en conscience, a procédé à des consultations et dès lors désigné M. Bruno Tshibala comme chef du gouvernement avec assignation de réaliser l'objectif premier de l'accord de la Saint-Sylvestre, à savoir
l'organisation des élections en 2017 dans un esprit consensuel. S'inscrivant dans cette logique, l'opposition républicaine plaide pour le parachèvement de l'accord de la Saint-Sylvestre par la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord CENSA et pour la tenue des élections en 2017 conformément à l'esprit du dit accord. Mesdames et messieurs de la presse, c'est avec beaucoup d'amertume que nous annonçons ces jours à l'opinion, tant nationale qu'internationale, ce qui suit. Primo, la dépouille du président, le fait Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, sera rapatrié au pays le 12 mai 2017. Secundo, le corps de notre président et père de la démocratie sera inhumé au siège de l'UDPS situé au 2600 sur Petit Boulevard Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa. Tertio, la dépouille mortelle de l'illustre disparu sera exposée au Palais du Peuple pour les hommages populaires mérités. À cette occasion, les femmes et hommes d'État ou de la scène culturelle, ainsi que tous ceux qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'exprimer leurs condoléances, pourront les faire durant cette période. Nous sollicitons la sécurisation des obsèques par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo, ainsi que celle de la MONUSCO, conformément à la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que les combattantes et combattants, ainsi que tout le peuple, viennent rendre un dernier hommage au père de la démocratie et super-héros national. J'ai cité le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Maître José Kadima, on a suivi M. Bongongo qui met un peu l'accent sur le social qui est vraiment en train de dégringoler en République démocratique du Congo. Le dollar avoisine les 1400 francs, 1 dollar, 1400 francs congolais. Le passeport qui nous coûte 185 $, le scandale Passport Gate. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas très bien. Est-ce que pour vous, en tout cas, l'application de cet accord du 31 décembre peut vraiment décanter la situation? Est-ce que doit-on donner la chance à Bruno Tshibala de mettre en application cet accord, de former son gouvernement et de le laisser travailler? Madame, vous avez raison. La situation générale est chaotique au niveau du pays. La misère est noire. La situation est intenable dans les ménages. On manque des mots pour décrire la vie connue par les Congolais chaque jour. Nous disons simplement, c'est un calvaire indescriptible de misère entretenue par ceux qui ont les manettes du pouvoir. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement Tshibala a une mission, et je pense que sa mission, c'est celle effectivement de se concentrer sur le social de la population et mener vers les élections tant attendues, parce qu'il faut résoudre cette question de légitimité des institutions. Moi, je vois qu'avec un peu de bonne volonté, avec un peu de courage politique, avec un peu de dignité, on peut servir la République dans la transparence. Il faut dire dans ce pays, il y a beaucoup de scandales. Il faut dire, il y a trop de scandales. Il y a beaucoup de scandales dans ce pays. Plus de 40 fausses communes découvertes par les Nations Unies. Beaucoup de scandales. À partir de Kinshasa, nous ne pouvons pas nous imaginer ce que c'est le phénomène Kamunansa, où avec les tueries, les têtes coupées. Mais c'est un scénario macabre. On ne s'imagine pas. Les simples images véhiculées dans les réseaux sociaux ne suffisent pas à transcrire la misère connue dans cette partie du territoire national. Il est urgent que dans ce pays, que le gouvernement qui commence puisse prendre à bras le corps des questions sociales récurrentes qui se posent dans le pays, de telle sorte que notre population soit ne fût-ce que soulagée dans les calamités
qu'elle subit et qu'elle connaît au quotidien. La venue du corps d'Étienne Tshisekedi, nous avons suivi le secrétaire général de l'UDPS, c'est prévu pour le 12 mai et il sera enterré dans la commune de Limete, au siège de l'UDPS. Mais selon une certaine loi de la République, on ne peut pas enterrer les gens dans des cités habitées. Comment concilier ça? Est-ce que ça sera possible? Vous êtes juriste. Que prévoit la loi par rapport à ça, Maître José Kadima? Madame, la perte du docteur Étienne Tshisekedi continue à se faire sentir dans les microcosmes politiques congolais. L'illustre disparu a eu un passé et a eu une activité politique intense dans ce pays. On ne peut pas à ce jour continuer à balader sa dépouille comme s'il s'agissait d'un inconnu. Nous avons beaucoup de respect pour la qualité du combat mené par le docteur Étienne Tshisekedi. Il est urgent que toutes les parties concernées par la résolution de cette question puissent se mettre autour de la table de telle sorte qu'on trouve un lieu. Mais les travaux sont stoppés vers la Gombe où c'était prévu normalement, où André Koumout a déboursé de l'argent, l'État congolais a déboursé de l'argent, mais les travaux sont suspendus. Digne pour recevoir la dépouille. Ce sera où c'est le digne? Selon vous. Je crois que l'UDPS avait identifié un certain nombre de sites. Le gouvernement ne perd rien en rendant hommage à ce grand homme, en acceptant les propositions faites par l'UDPS. Le gouvernement ne perdra rien. La majorité au pouvoir ne va rien perdre parce que Tshisekedi ne mérite pas cela. C'est un digne fils de ce pays qui a tout donné pour la République depuis son jeune âge. Il n'a rien fait d'autre que de servir la République. Il est important que ceux qui ont le pouvoir actuellement puissent lui donner cette possibilité, que les générations futures, que nos enfants puissent l'étudier, avoir la possibilité. La sécurisation de ces funérailles, comment l'UDPS demande le soutien des forces de l'ordre de la MONUSCO? Est-ce que pour vous, ce sera vraiment de funérailles nationales? On connaît l'engouement d'Étienne Tshisekedi, de son vivant, il drainait des foules et des foules, des masses et des masses, des milliers de Kinois. Est-ce que sa dépouille mortelle sera réellement sécurisée? Comment c'est peut-être la peur aussi du gouvernement, peut-être n'arrivera-t-il pas à sécuriser complètement ces grandes icônes? Non, madame, je pense que généralement des dérapages lors des manifestations ont été occasionnés par une certaine tentative des forces de l'ordre à pouvoir faire paniquer les gens. Quand une commission est mise en place pour bien préparer la venue de la dépouille, je ne crois pas qu'il puisse y avoir des dérapages. C'est une question à aborder de manière concertée entre les parties impliquées et je suis très sûr que si cela est bien préparé, il n'y aura pas de dérapage. C'est la dernière fois à voir cet homme venir dans une bière pour se reposer définitivement. Je crois, j'ai fait confiance à tous les combattants. Tshisekedi n'appartient pas seulement à l'UDPS. Tshisekedi, c'est notre papa à tous, c'est notre aîné, c'est notre icône. Il nous a précédés dans ce que nous faisons et nous avons tous besoin que sa dernière visite ou ce dernier passage pour se reposer soit digne de la qualité de combat et de la qualité du service qu'il a rendu à la République. Nous poursuivons, nous restons toujours dans ce domaine de retour. Vous avez suivi le retour de Félix Tshisekedi. Cela ressemblait un peu au retour de l'enfant prodigue parce que beaucoup de choses ont été dites lors de son départ, mais il est revenu en héros, entre guillemets, un retour triomphant. On a vu les images et puis la parade de la police nationale. Comme vous le savez, c'est une précision aussi, le général Célestin Kanyama a été suspendu de ses fonctions et c'est M. Elvis le nom échappe qui prend la relève de la police. Il est là et je crois qu'elle a été présentée au public et à la police. Nous vous proposons donc ce 4e condensé, mesdames et messieurs. Nous avons eu la patience en cherchant à éviter la catastrophe, la mort de nos compatriotes. Et en acceptant l'initiative des évêques
d'aller à un dialogue qui allait nous permettre d'atterrir en douceur et d'ouvrir la voie de sortie, une voie de sortie honorable à M. Joseph Kabila. Mais malheureusement, il semble opérer plusieurs manœuvres, notamment celle de débauchage, en allant chercher du menu fretin du rassemblement et d'essayer de les élever et faire croire que le rassemblement est divisé. Le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement est une force qui a la confiance de nos compatriotes et nous sommes là pour le dire et le démontrer. Dès son arrivée au camp Lufungula, le nouveau commandant commissariat d'intérim de la ville de Kinshasa a passé les troupes en revue. S'en est suivi une prière après laquelle le colonel Elvis Palanga a commencé sa séance de sensibilisation des policiers sur le comportement à adopter pendant cette période. Le nouveau commandant commissaire d'intérim de la ville de Kinshasa a ensuite indiqué le sens de la cérémonie de séjour. Voilà, mes chers amis, discipline et luta. Kobeta beta ba masasi te mwa mikolo toza kokende bakopesa bandeko na biso bakarte musala na biso ya statique oyo boyebi musala ya boesongola bakala mpona kobatela population na biso mwa mikolo oyo ekozala batela population malamu lelo baza koya totyaka milongo kokende te moto aza na molongo ayeboye opesa ngai na lektio liboso mabe tala nga mokonzi na bino mitindo aza kopesa bino. Signalons que le colonel Elvis Palanga remplace le général Célestin Kanyama à la tête du commissariat provincial de la ville de Kinshasa. Maître José Kadima, nous avons suivi le retour de Félix Tshisekedi. Il a parlé à sa base, à ses militants, et quelques mots ont retenu mon attention. Débauchage, menu fritant. Vous êtes politique, vous êtes jeune. Est-ce que, je vous pose une question assez personnelle, est-ce que Maître José Kadima a-t-il été débauché? Madame, c'est une question très intéressante. Je voudrais profiter de l'occasion pour situer. J'ai parlé tout à l'heure de la violence symbolique. Dans notre pays, il est des cultures générales qu'il y a un groupe de gens qui pensent pour les autres. C'est comme s'il y avait un contrat naturel avec quelques-uns à vous maintenir jusqu'à ce qu'ils puissent décider de ce que vous devenez dans la suite. C'est comme ça que généralement on entend les mots trahison, on entend les mots débauchage. C'est comme s'il y avait une contrainte. C'est la discipline du parti. C'est une contrainte. Maître José Kadima. Une contrainte. Il y a une ligne de conduite à suivre quand vous faites partie d'une association ou d'un parti politique. Dans un parti politique, ça s'appelle engagement citoyen. Chacun a la qualité d'engagement pour la République. C'est ce que ça veut dire. Moi, j'ai fait du syndicat. Au syndicat, nous appelons camarades. Nous faisons du militantisme. Les grades, c'est pour une organisation. Mais la qualité de l'engagement, il faut retenir, madame, ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de confusion. Aujourd'hui, les grades qui sont exprimés et les mots d'ordre qui sont donnés à certains donnent l'impression que la vie ou l'expression politique des jeunes au sein des partis politiques est tributaire dans une certaine mesure de ce que les autres ont déjà pensé. Mais cela ne doit pas être le cas. C'est pourquoi moi ici j'en appelle à la jeunesse au sein du parti de considérer que l'engagement que nous avons pour la République... Il n'y a pas de débat au sein de vos partis, prenons l'envol. Est-ce que dans l'envol... Moi je pose des questions directes, on ne tourne pas autour du pot, nous parlons à cette population qui est assez éveillée et intelligente. Et moi j'aime mon peuple comme je l'ai dit. Je le dis souvent, la population qui n'ose n'est pas con, permettez l'expression. Nous prenons l'envol. Est-ce que vous dites que nous, il y a des pensées uniques, les autres réfléchissent à votre place et tout ça, que vous ne voulez plus servir de marchepied? Ok. Mais une question pratique. Prenons l'envol. Est-ce que
Dans l'envol, il n'y avait pas de discussion, il n'y avait pas de débat d'idées. Est-ce que Délice Esanga, vous imposez votre façon de réfléchir? Non, parlons clairement et pratiquement. Nous sommes comme les Américains, ne parlons pas des idées. Puisque vous parlez des idées, mais mettons ça dans un sens pratique. Je le répète, est-ce que Délice Esanga vous imposait-il sa façon de penser, sa façon de réfléchir? Y avait-il pensée unique dans l'envol pour qu'aujourd'hui, Maître José Kadima se dise non, niet, ça suffit, je fais autre chose? Madame, les idéaux que j'ai partagés au sein de ce parti, je vais continuer à les défendre. Où ça? Je vais continuer à les défendre. C'est ça le débauchage. Où ça? Qui vous a pris, qui vous a acheté, qui vous a appelé? C'est ça le problème. Je vais continuer à défendre les idéaux. Pourquoi pas rester dans l'envol et vous battre là-bas? Les idéaux auxquels je crois. Dans ma lettre de démission, je dis ceci. Les choix politiques prédéfinis coincent l'idéal contenu dans notre déclaration de principe. Ça veut tout dire. C'est peut-être trop technique. Expliquez à ceux qui lisent cette ma lettre, fille de 18 ans, par exemple, ceux qui lisent cette lettre comprennent que les choix politiques ne peuvent pas être prédéfinis. Ils doivent être discutés. Et les options doivent être levées. À partir du moment où ces choix sont prédéfinis et que ça coince l'idéal contenu dans une déclaration de principe, ça donne matière à réflexion. Et nous nous assumons. Je voudrais à cette occasion dire, madame, que le parti de l'envol est un détail. J'ai fait 8 ans au sein du parti. J'ai fait 8 ans. C'est un parti. De la maison. C'est un parti. Vous auriez pu parler à votre président. C'est un parti que nous avons créé. Voilà. Pourquoi nous lui avons donné pourquoi quitter l'envol? Nous lui avons donné un contenu. Ce parti a un idéal. J'ai écrit l'hymne du parti, c'est mon œuvre. Et dans cet hymne, je dis ceci: l'envol régnera au Congo. Et dans ma lettre de démission, je dis simplement, si la voie du changement est suivie. Le président Sesanga a écrit un livre, La voie du changement. Et l'histoire, elle est assez bizarre. Ce livre a été préfacé par le cardinal Mossénou. Si vous lisez ce livre aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'évolution de l'histoire peut rattraper. Je vous recommande à lire ce livre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé et j'ai l'avantage de dire, parce qu'il faut rester cabré sur le principe. Madame, l'idéal reste linéaire, mais on peut le parfaire dans une autre orientation. C'est ce que nous faisons. Vous vous sentez comme un ménufrétin, parce que Félix Tshisekedi a prononcé ces mots, on débauche que des ménufrétins. Qui est ménufrétin au sein de l'opposition, au sein du rassemblement, au sein de la dynamique de l'opposition? Qui est ménufrétin? Ça veut dire quoi, ménufrétin? Madame, les hommes d'État ont un vocabulaire. Et ça vient au fur et à mesure. Je ne suis pas étonné. C'est-à-dire? Je suis assez clair. Les vocabulaires appropriés pour les hommes d'État, ça existe. Mais ça vient au fur et à mesure. Ok. On a peut-être saisi ce que vous voulez dire. Mais maintenant, le remplacement du général Kanyama, la suspension, pardon, du général Kanyama, on a mis Elvis Palanga. Merci André Moukini, parce que je cherchais ce nom-là. Elvis Palanga est là. Est-ce que pour vous... ça va, c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, Maître José Kadima? Malheureusement, madame, je ne connais pas la personne, alors je ne saurais m'avancer sur un commentaire allant dans tel ou tel autre sens. Je ne connais pas les compétences et tout ça, donc c'est assez difficile. Nous prenons autre chose, vraiment, nous quittons un peu ce monde de la politique, parce qu'à part la politique, le pays aussi a d'autres secteurs assez importants. Nous allons parler du genre et des Congolais de l'étranger. Comme vous le savez, les élections approchent. Je crois que les Congolais de l'étranger, cette fois-ci, ont droit au vote. Donc, nous allons parler de l'atelier genre et médias, en tout cas organisé par le gouvernement provincial de Kinshasa avec l'aide de l'UNESCO et d'autres partenaires, et évidemment le Forum des Congolais de l'étranger. Comme vous le savez, nous connaissons tous l'impact des Congolais de l'étranger dans l'économie nationale. Il est question de vous entretenir sur... Ils sont hommes, femmes, journalistes, un échantillon de ceux qui, à travers les médias traditionnels ou en ligne, impactent la société. Ce mercredi, c'est à eux que s'adressait cet atelier de formation.
Il était question d'outiller ces professionnels de médias sur les bases ou les fondamentaux du genre afin qu'ils puissent l'intégrer dans leur communication. Aujourd'hui, il s'agissait de rencontrer les médias, les femmes et hommes professionnels des médias, pour donc communiquer sur cette stratégie, pour voir comment ces femmes et ces hommes de médias peuvent donc changer leur comportement déjà dans leur exercice au quotidien, que ce soit dans la presse écrite, à la télévision ou à la radio, et comment ils peuvent être aussi des ambassadeurs, des vecteurs de ce changement de comportement au travers de leurs émissions, la façon dont ils vont développer leur contenu, ils vont faire leurs reportages, ils vont développer les interviews. Donc c'était toute cette problématique qui était abordée aujourd'hui. Thérèse Olenga, ministre provinciale du genre, se dit totalement satisfait au regard de la qualité des participants et des échanges. C'est pas tous les jours que nous avons nos vedettes, nos stars avec nous, et ce sont des personnes qui communiquent, et quand elles sont convaincues, quand elles sont engagées, elles communiquent, elles peuvent atteindre en un laps de temps des millions, des milliers, des millions de personnes. Donc je pense que notre objectif est atteint. Nous voulons avoir un réseau. J'ai vu l'enthousiasme et l'intérêt. Je pense que nous avons notre réseau. Nous voulions qu'en communiquant que la dimension genre soit prise en compte. Je crois qu'aujourd'hui nous avons fait asseoir vraiment la notion du genre pour qu'on comprenne le combat de la femme qui n'est qu'un combat pour mieux conduire le développement du pays. L'UNESCO, quant à lui, entend intensifier la mobilisation des ressources afin, dit-il, de poursuivre et d'étendre ces genres d'exercices. La diaspora congolaise s'est plus qu'organisée pour choisir ses délégués à proposer au gouvernement qui sera issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. 2 jours ont suffi pour ces Congolais de l'étranger afin d'arrêter les profils de celui qui va porter la voix de la diaspora congolaise, tel que l'expliquent ici ses participants. Il faut ça lelo pe di ata ndenge ba pesi biso mitindo awake même s'il faut rolala lelo parce que mokonzi azali kozela makambo esa moment bango parce que ba structure ezali ebele. Les noms du délégué choisi sera déposé sur la table de l'autorité morale de la société civile congolaise pour de fins utiles. Mais ba mso travailler na ba net ndenge mo ba fungoli ba ordinateur na sima ba travailler ka po bazwa moto yo akozala fédérateur ou un grand nombre de diaspora simanaye ou à la mesure à mobiliser quelque chose pour mboka na biso kende liboso ko mobiliser ngo ba faut ko benga ba intellectuel na biso bazana na ba position malamu na poto bazana na ba possibilité faut moto yo azali na en mesure ya ko fédérer to bengi ko kangisa ba bandeko nyonso. Donc, ainsi, plusieurs noms sont cités comme favoris, à l'instar de Bidier Moubengaï, dont les réalisations et les œuvres en faveur des Congolais de l'étranger ne sont plus à démontrer. Maître José Kadima, la dimension genre, vous êtes avocat, je sais, est-ce que cette dimension est vraiment bien comprise, bien assimilée en RDC? Oui, je crois. Je vois beaucoup de mouvements de femmes, je vois CAFCO et beaucoup d'autres mouvements, et les femmes très impliquées et très assidues qui font du travail remarquable. Et je crois que notre pays n'est pas à la traîne en cette matière. C'est vrai que nous sommes africains, et il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de pesanteurs, parce que nos habitudes culturelles font en sorte que la femme jusque-là continue à subir un certain dictat, mais des efforts qui sont déjà réalisés à ce niveau sont assez importants. Il faut les encourager. Il faut des politiques incitatives de telle sorte que la femme puisse trouver son terrain d'expression. Mais les questions de genre ne sont pas une carte blanche pour la femme. Hein, et de faire preuve. Vous êtes pour la discrimination positive envers les femmes? C'est une question que j'avais posée d'ailleurs lors de cet avis. Je crois. Pour la discrimination positive? Très bien, parce que il faudrait effectivement que la femme qui est appelée aux charges politiques, que la femme qui est appelée aux charges professionnelles ne soit pas là simplement pour représenter un quota ou pour faire valoir le quota féminin, mais qu'elle ait les capacités de pouvoir défendre
son sexe ou si vous voulez sa féminité. C'est une question quand même assez personnelle. Moi, je me dis pourquoi la femme doit-elle toujours prouver qu'elle est intelligente? Parce que on ne pose pas cette question à Maître José Kadima s'il est intelligent de facto, mais non. À la femme doit tout le temps prouver qu'elle est intelligente ou qu'elle est capable de faire quelque chose. Pourquoi vous demandez, vous exigez ça à la femme? Non, madame. On ne demande pas à la femme de prouver. Si, beaucoup. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a une exigence minimale pour appartenir à une catégorie. Quand une fonction est définie, cette fonction a un contenu. Alors, pour entrer dans l'exercice d'une fonction, il faut remplir les exigences minimales par rapport à cela. Ce qui est dit généralement, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une personne se présente ou prétende à cette fonction avec un label. Il faudrait que cette personne puisse remplir déjà ces exigences minimales et la fonction devient un habillage consécutif à la compétence. Donc, on ne demande pas à la femme de prouver, mais il faudrait que, à compétence égale, on puisse... Salaire égal aussi. Mais bien sûr. Mais ça, non, sur les questions de salaire, il n'y a pas de discrimination. Si, même en Europe, même on se bat. Il n'y a pas de discrimination. Madame, moi, je fais quand même du syndicat. Il n'y en a pas? Là où vous travaillez, il n'y a pas de discrimination de salaire? Moi, je travaille pas. Moi, je suis avocat, je travaille nulle part. J'ai quand même fait du syndicat. Nous avons élaboré des conventions collectives. Il y a la loi du travail et tout ça. Il n'y a pas de discrimination sur les questions. Ici en RDC, non, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Les salaires sont payés par catégorie. Par catégorie. Quand vous êtes dans une catégorie donnée, hommes et femmes, vous avez le même trait. Nous prenons le Forum des Congolais de l'étranger. C'est vrai que cette fois-ci, ils sont ouverts aux élections. Je crois qu'ils sont en train de s'organiser pour ça. Pour vous, c'est une bonne chose cette fois-ci que cette grande frange de la population congolaise puisse avoir droit au vote? Mais très bien, parce que l'émotion congolaise est partagée par nos amis qui habitent en dehors de frontières. Il est important qu'ils puissent participer aux échéances politiques dans notre pays et pour ça, ils doivent être organisés pour participer à tout ce qui est en train de se faire dans le cadre du processus électoral. Ils vont connaître leur propre enrôlement et je crois qu'il est très important. Je crois que la loi électorale a prévu effectivement que les Congolais de l'étranger soient pris en compte dans le cadre du processus électoral. C'est tout à fait normal. Nous allons quand même ouvrir un peu le débat. Ce dimanche, il y a l'élection en France. Vous êtes jeune aussi, il y a aussi un grand jeune favori, c'est Emmanuel Macron. Et il y a déjà comment dire, les sondages le disent déjà favori. Probablement, il sera le prochain président de la France. Mais tout n'est pas encore joué. On connaîtra les résultats. Je crois qu'après cette émission d'Info 7, je crois que les résultats seront connus parce que chez eux, le résultat c'est le même jour, donc peut-être d'ici là on connaîtra. Vous êtes jeune, pour vous, probablement, qui peut être le prochain président de la France? Non, je dis Macron, c'est notre génération, c'est un modèle à suivre. Aujourd'hui, quand nous nous assumons à pouvoir sortir du clivage, c'est simplement... Ça, c'est Macron, on le dit, il n'est ni de droite ni de gauche. C'est simplement parce que nous sommes inspirés par les modèles d'ailleurs. Il faudrait comprendre que nous ne pouvons pas continuer à être coincés entre les équilibres, mais qui n'ont plus de sens. Aujourd'hui, la théorie des partis politiques est en train de s'effacer au fur et à mesure. Et je voudrais revenir sur la question de sondage. La question de sondage, c'est une problématique aujourd'hui. Il faut quand même l'aborder. Hein? Oui, c'est vrai que l'avance est donnée à Macron, mais il y a encore une probabilité. Il y a une probabilité dans le sondage, parce que vous savez, les sondages aux États-Unis... L'effet Trump, on sait quelque chose. Les sondages, il faut les prendre maintenant avec beaucoup de pincettes, mais ça fera plaisir. Vraiment, la toute dernière question. Et si Marine Le Pen devenait présidente de la France, votre réaction? Mais c'est tout à fait normal, il s'agit de la France. Les Français auront choisi. Mais il est du Front National. Oui, mais ça va impacter sur les relations avec d'autres pays, avec nous les Noirs, ça peut être difficile. Madame, non, il n'y a que les idéalistes qui pensent à des choses comme ça. Les Français auront choisi la personne à même de les sécuriser. Il faut respecter les choix des Français. Même si c'est le Front National, Madame, le parti nazi et tout ça. Les Français auront choisi. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a tout dit de Trump, mais il est quand même passé président. Mais il est très difficile. Ça, c'est une analyse personnelle. Il va être très difficile
à Marine Le Pen de pouvoir l'emporter lors d'un deuxième tour, parce qu'il y a toujours ce front républicain qui va se former. Ça nous rappelle l'élection de 2000, il y a quelques années, entre Chirac et Le Père, avec Le Pen. Nous allons terminer par cette affaire de véhicules. Comme vous le savez, le message est tombé. André Kimbuta parlait, les contrôles pour les véhicules volant à droite débuteront le 24 avril. Et évidemment, cette décision qui a réjoui les Congolais de l'étranger. Moi, je le dis parce que j'ai reçu beaucoup de messages dans les réseaux sociaux. Beaucoup voulaient vérifier cette information. Et bien, c'est exact. On a levé la mesure par rapport à la revente des véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Alors, le marché est ouvert. Plus de détails dans ce dernier condensé. Bamama bandeko na ngai Kinshasa, vi ya bakinois ezali eloko aliseki te. To constate biso nyonso ke ba voiture o ba benga ketch volant à droite ezali ko bomisa bakinois mingi. Pona yango to sengaki ba propriétaire ya ba voiture ketch volant à droite o ezoko sala ba taxi. Nyonso ezala na assurance, nyonso ekota contrôle technique, nyonso ezwa autorisation ya transport. Na pesi bino mikolo ebele sikoyo tokomi na suka. Ba propriétaire, ba conducteur ya ba voiture ketch volant à droite. Délai topesaki bino eleki à partir ya mardi 25 avril. Soki olingi otambola voiture na yo il faut ezala na assurance. Voiture na yo il faut ezala na autorisation à transport. Voiture na yo pe il faut ezala na attestation ya contrôle technique. Ozana ngote okangemi mituka nyonso ekokangama tokotia yango na kalufungula. Komanda ya la police ya ville ya Kinshasa Elvis, commissaire Elvis na lobi na yo boye à partir ya mardi motuka nyonso ketch il faut ezala na assurance, il faut ezala na contrôle technique, il faut ezala na autorisation yango na kalufungula. La décision du gouvernement Badibanga de laisser entrer en RD Congo les véhicules d'occasion de plus de 10 ans d'âge réjouit plus d'un Congolais. C'est le cas de l'association des revendeurs de véhicules d'occasion d'Europe située sur Saint-Doué au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Son président émet le vœu de voir ces véhicules être en bon état. Nous acceptons ça, que ça soit la bienvenue. Le problème en est qu'il faut que si nos frères veulent nous envoyer ce véhicule de ces âges-là, qu'ils puissent choisir vraiment des véhicules de très bonne qualité et que l'OCC aussi puisse faire sa suivi afin que les véhicules soient en très bon état. Pour le numéro 1 de cette structure, cette décision du gouvernement Badibanga a comme conséquence l'abondance de moyens de transport. Les avantages que nous aurons des véhicules en vrac. Non, comme il y a concurrence, ils vont faire un effort aussi de choisir des véhicules de très bon état, de très bonne qualité. Parce qu'il y a maintenant concurrence. S'il y a la concurrence, tout se passe mieux. Signalons que cette mesure est consécutive à la nécessité de répondre à la demande des transporteurs qui sollicitaient un assouplissement des conditions d'importation des véhicules contenus dans le décret du 2 octobre 2012 signé par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon.
Maître José Kadima, c'est le dernier condensé. Votre réaction, en tout cas à chaud, par rapport à ces deux grandes décisions concernant les véhicules en République démocratique du Congo? Je suis un peu perplexe sur la question, mais je crois que... Par rapport au véhicule volant à droite Aujourd'hui, si vous êtes sur la chaussée, vous pouvez prendre 10 minutes, vous ne verrez que des véhicules à volant droit. Des catchs. Oui, et autres. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que depuis un certain temps, ces véhicules ont envahi nos villes et tout ça, mais je n'ai pas très bien suivi ce que le gouvernement demande. Est-ce qu'il demande... Contrôle technique et tout ça. Mais c'est tout à fait normal. Le contrôle technique est un préalable. Il faut respecter. C'est une exigence pour conduire. Hein? C'est un préalable. On ne peut pas se dépasser de cette exigence en matière de conduite sur la route. Je crois... Nous sommes les deux pays, maître. Je sais que vous sillonnez le monde. On est le seul pays où il y a ces deux volants qui circulent à droite et à gauche. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Soit on choisit la droite, soit on choisit la gauche. Il faut faire un choix et l'assumer. Ce choix ne peut pas être hasardeux. Hein? Mais normalement, nous, c'est volant à gauche. Nous, c'est volant à gauche. Alors, nous avons on doit revenir à ça. On a toujours été à volant gauche. À gauche. Il faut faire un choix. Hein? Il faut faire un choix. Mais pour que cela se fasse dans la discipline, il faut un délai. Je ne sais pas si ce délai a déjà été donné. Il faut un délai pour évacuer au fur et à mesure tous les véhicules qu'on voudrait voir disparaître de la circulation, les évacuer et accepter que les autres puissent maintenant envahir. Volant en gauche. Hein. Oui, exactement. Sinon, dans un désordre, ça va créer. Ça va amener un soulèvement. Ça peut amener à une situation, une crise sociale, parce qu'aujourd'hui, il est difficile qu'une interdiction puisse tomber, parce que tout le monde a pratiquement aujourd'hui... Par rapport au véhicule, la levée de cette mesure de Matata Ponyo à l'époque, qui avait soulevé un tollé aujourd'hui, c'est une bonne chose pour vous, maître José Kadima? Que ce véhicule d'occasion d'Europe puisse réenvahir le marché quinois? Madame, vous savez, cette question, elle peut trouver beaucoup de réponses selon que nous soyons dans le Congo central ou à Kinshasa. Comment ça? Quand vous posez cette question à quelqu'un qui est dans le Congo central, il dit que c'est une bonne mesure. Par rapport au port de Goma? Oui, par rapport au port qui est maintenant sec, tout ça. Voilà. Quelqu'un qui est intéressé par l'activité au niveau du port, j'ai même appris qu'au niveau du Congo central, c'est tout le monde qui acclame la mesure. Mais cette mesure vue de Kinshasa, hein, elle est différente. Donc c'est... Pourquoi à Kinshasa c'est différent? Mais on vient voir les détails. Oui. Ces véhicules sont très abîmés ou Non. Le problème c'est que au niveau de Kinshasa, on n'a pas directement cet impact. Hein, mais le port a un impact social direct sur les populations du Congo central. Vous comprenez? Donc c'est une question liée aussi à la vie sociale. Il y en a qui disent, ceux qui ne sont pas contents de cette mesure disent non, la RDC redeviendra la poubelle, ou Kinshasa redeviendra la poubelle du monde où tous les mauvais véhicules seront reversés en RDC. Il y a toujours le préalable dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le contrôle. C'est le contrôle. Vous savez, en Europe, quand on achète un véhicule, on l'achète par rapport à son âge. C'est par rapport à l'âge qu'on achète le véhicule, c'est pas par rapport à l'état. Hein? Il faut regarder et c'est le kilométrage, quelque chose comme ça. Mais c'est cela, le kilométrage et tout ça. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut que ce contrôle soit régulier, que ça ne soit pas un contrôle de complaisance. Nous avons appris dernièrement, quand il y a eu un contrôle ici, que comme il y avait pratiquement beaucoup de véhicules qui attendaient dans la queue pour se faire contrôler, il y avait comme ça des gens qui donnaient de l'argent pour se faire délivrer un document et partir. C'est cela qu'on refuse. Il ne faudrait pas que ce contrôle soit de complaisance, mais qu'il soit un contrôle réel. Ok. Merci, maître José Kadima. J'ai un avocat avec moi, donc l'expression lui va ou le sied à ravir. Merci, maître José Kadima, d'être passé à la barre. Merci beaucoup. Merci donc à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à tous mes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Merci pour vos remarques et suggestions. Merci donc à toute l'équipe technique. Merci à Rassis Loubanzoulou et à Freddy Kipimo, voilà, à la régie finale. Merci à mes deux couturières préférées, je le dis tout le temps. Merci à Marcia Création et à Karine Kandou. Et bon début de semaine, mesdames et messieurs, à tous les journalistes, membres de presse pour le progrès. Nous nous retrouverons à Alain Bolikango, je sais, je ne t'ai pas oublié. Alors, nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec un grand plaisir le dimanche prochain pour notre Info 7. Et bon début de semaine à vous.